Bonjour. Alors, précédemment, j'ai dit que dans les faits, la majorité des gens utilisent les mots femme et homme selon des définitions qui réfèrent au sexe. La femme est la femelle de l'espèce humaine et l'homme en est le mâle. Dans les prochaines capsules, je vais argumenter pour dire que même si c'est théoriquement possible d'établir une définition alternative de ces mots-là, on ne devrait pas le faire. Mais avant, j'aimerais expliquer pourquoi je ne crois pas que les militants du genre veuillent vraiment qu'on établisse des définitions alternatives aux mots femme et homme. Alors, récapitulons. Il y a 2 capsules, j'ai distingué 2 usages du mot femme, un qui est majoritaire et un qui est minoritaire. Et la majorité des gens, donc l'usage majoritaire, c'est d'utiliser ce mot-là, le mot femme, en fonction du sexe de la personne à qui il réfère. Une minorité de gens l'utilisent en fonction du genre de la personne. Maintenant, j'ai en quelque sorte présenté comme une erreur le fait de l'utiliser selon le genre de la personne à qui on réfère. J'ai dit que c'est un usage qui existe, mais qui est le fait d'une minorité. Et dire qu'un usage n'est pas l'usage généralement reconnu, ça peut revenir à dire que c'est un usage erroné. Et à ça, on m'a souvent objecté qu'une langue, ça évolue. Et qu'un mot peut avoir plus d'un sens et qu'il peut changer de sens. C'est juste. On pourrait théoriquement envisager l'acceptation d'un nouveau sens au mot femme qui serait en fonction du genre. Une femme serait donc quelqu'un qui se conforme dans une large mesure au genre féminin. Théoriquement, ça se tient. Seulement, je doute beaucoup que ce soit vraiment ce que veulent les militants du genre. Ils ne veulent pas simplement qu'on admette un sens alternatif qui s'ajouterait à celui qui existait déjà. Si c'était juste ça, il ne ferait pas un scandale quand quelqu'un dit que les femmes trans ne sont pas des femmes. Il comprendrait que le sens du mot femme qui est relatif au sexe existe encore et qu'on veut dire par là que les femmes trans ne sont pas des femelles de l'espèce humaine. Et la même chose, quand on dit qu'un homme trans est une femme, il comprendrait qu'on est en train de dire que c'est une femelle de l'espèce humaine, même si c'est quelqu'un qui performe le genre masculin. Mais non, il n'accepte pas ça. Vous en parlerez à Richard Martineau. Une fois, il a été bloqué de Facebook pour avoir écrit que si quelqu'un a accouché d'un bébé, c'est parce que biologiquement, c'est une femme. Écoutez, je m'en souviens bien de cet épisode-là. J'en ai parlé directement avec Richard Martineau à l'émission de Sophie Durocher parce que j'ai été bloquée de Facebook à peu près en même temps que lui pour à peu près la même... En fait, exactement en même temps que lui pour à peu près le même genre de propos. Et vous voyez, Richard Martineau ne pouvait pas être plus clair que ça. Il a dit biologiquement. Que ça ait choqué les militants du genre me donne un indice supplémentaire que j'ai raison d'affirmer que ce qui caractérise vraiment les personnes trans, c'est le refus de leur sexe. Et ça a dérangé les militants du genre que Martineau rappelle le sexe des hommes trans.
Alors, bref, si les militants du genre voulaient simplement qu'on admette une définition supplémentaire des mots femme et homme, ils ne feraient pas d'histoire parce que d'autres continuent d'utiliser la définition qui existait déjà. Non, ils veulent bel et bien qu'on confirme que les personnes trans sont quelque chose alors qu'elles ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on confirme aux femmes trans qu'elles sont des femmes comme les autres et aux hommes trans qu'ils sont des hommes comme les autres.